tous les individus possèdent 2 allèles. Donc, si le résultat est présent sous forme de tableau, la première des choses à quoi tu dois penser, le nombre total d'allèles des individus. Si c'est un tableau, la première des choses, c'est de penser à voir le nombre total des allèles de chaque individu. Parce que je sais que pour une transition autosomale, et les garçons et les filles auront forcément 2 allèles. Puisque pour écrire le génotype de transmission autosomale, ça c'est que sous forme d'une fraction, un numérateur et un dénominateur malade. Nous avons dit que la maladie est récessive. Ça veut dire que pour être malade, tu dois avoir quel allèle? Allèle récessif. Et dans ce cas, l'allèle normal sera quel allèle? Le dominant. Donc si on dit ADN normal, lorsque la maladie est récessive, ça fait allèle normal dominant. Si on dit ADN malade, ça fait allèle récessif malade. Parce que les allèles proviennent d'un gène. Or, le gène même est une portion d'ADN. C'est pourquoi on peut mettre ADN normal, ADN malade. Pour dire allèle normal, allèle malade. Pour une maladie récessive, l'allèle malade est l'allèle récessif. Et l'allèle normal est l'allèle dominant. Donc, on met ADN normal, ADN. Vous devez savoir ce que ça signifie. Donc, si la maladie devient dominante, ce serait le contraire. L'ADN malade sera le dominant et l'ADN normal sera le récessif. Pour une maladie dominante, ça. Est-ce que je comprends? Donc, d'après ceci, ça veut dire que l'individu 1 possède quoi? Possède un allèle normal qui sera le dominant et un allèle malade qui sera le récessif. Ça, lui possède 2 allèles au total, dont un normal dominant et un malade récessif, puisque la maladie elle est récessive. Est-ce que je comprends? Donc l'individu il est hétéro, ça veut dire quoi? Après avoir démontré que tous les individus possèdent 2 allèles, dont la transmission autosomale, on vient de démontrer encore que quoi? L'individu 1, qui est un garçon, est encore hétéro. Deuxième raison pour dire que la transmission est encore autosomale. Mais quand tu te bases sur le nombre total d'allèles, que chaque individu possède 2 allèles au total, ça suffit beaucoup pour confirmer que c'est autosomal. Mais si tu veux aller en profondeur, après avoir conclu qu'il y a 2 allèles par individu, tu peux aller en profondeur pour dire que quoi, qu'on constate que les individus mâles possèdent au total 2 allèles, dont un normal et un mâle. Il est donc hétérozygote. Une raison de plus pour nous confirmer que cette transmission est bien évidemment autosomale. Question. Vous comprenez? Le zymogramme 2 et le tableau 2'. C'est sur le plan gonosome. Je constate que lorsque la transmission serait gonosomale, tous les individus mâles possèdent seulement un seul allèle, selon leur cas de santé, soit normal, soit malade. Mais les filles possèdent au total encore quoi? 2 allèles, selon le cas de santé aussi. Or, lorsque la transmission était autosomale, les filles possèdent 2 allèles. Lorsque la transmission est devenue gonosomale, les filles possèdent encore 2 allèles. Ça veut dire que si on te dit, une fille possède 2 allèles, est-ce que tu as une raison pour dire que c'est auto-gonosomal? Aucune raison. Il y a notre femme en brouillard.